Je m'appelle Michael Huchette, je suis enseignant-chercheur à l'ESP, copilote avec Marie-Vonne Biltusseau et du dispositif dont on va parler maintenant. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. C'est une journée qu'on a appelée valorisation des travaux des étudiants. Il s'agit pour nous, c'est un événement important qui consiste pour nous à SP de l'Académie Créteil de passer le relais aux partenaires des enseignants, de nos étudiants qui vont devenir enseignants titulaires, passer le relais aux établissements scolaires, au rectorat, à l'employeur. Pour nous, c'est donc c'est un moment important aussi parce que on veut montrer, c'est l'occasion de montrer aux étudiants, de montrer les travaux de qualité qu'ils ont pu faire cette année. Le dispositif dont je parle, ça s'appelle, on l'a appelé DEM, Dimension éducative du métier d'enseignant. On défend par cette action un certain modèle de formation qui est à la fois appuyé sur l'idée qu'on forme des enseignants individuels, mais surtout des futurs membres d'équipes éducatives. On a voulu que nos étudiants travaillent en équipe. Ils font un mémoire collectif. On a voulu qu'ils rentrent aussi dans une démarche de recherche, mais pas n'importe quel type de recherche, une recherche action, orientée vers l'action éducative, et en même temps en partenariat avec des établissements scolaires et d'autres types de partenaires comme des associations. Donc on est aussi, je vais laisser la parole tout à l'heure à Catherine Ferrier de la CARDI de l'Académie Créteil. Pour nous, la CARDI a été un partenaire très important cette année dans la relation avec les établissements scolaires. C'est l'occasion pour moi de lister les établissements partenaires qu'on remercie. Le lycée Voilhomme d'Aulnay-sous-Bois, le lycée Jean Villard de Meaux, le lycée professionnel Jean-Baptiste Clément de Gagny, le lycée Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec et le collège Elsa Triolet de Lemay-sur-Seine, le lycée Théodore Monod de Noisy-le-Sec, le lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône, on travaille aussi avec l'Académie de Versailles, lycée René Cassin de Noisiel, le lycée d'application de l'ENNA de Saint-Denis, où on est aussi, avec qui on partage les locaux, ici sur le site de Saint-Denis, le collège Henri Matisse de Choisy-le-Roi, le lycée Eugénie Coton de Montreuil, le TSL de Paris et le micro-lycée 93 et le lycée innovant du Bourget. Donc merci à ces établissements qui ont accepté de jouer le jeu, d'accueillir des équipes d'étudiants, puisque là, je vous l'ai dit, on travaille en équipe, et d'avoir expérimenté avec nous ce dispositif. Je reprends mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Un petit bilan rapide de l'année. Je vous l'ai dit, on l'expérimente ce dispositif pour la première fois cette année. On a tous rencontré des difficultés, les étudiants d'abord, des difficultés propres à l'exercice qu'on demande. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs volets dans le travail qu'on demande. Des difficultés qui sont propres à cette année, puisqu'ils sont aussi professeurs stagiaires. Donc on demande des travaux importants en relation avec des établissements qui ne sont pas forcément leur lieu de stage. Ça pose des problèmes de charge, par exemple, ou de logistique. Aussi pour nous, enseignants à l'ESP, ça n'a pas été simple, puisqu'on a tâtonné, on avait prévu un dispositif dans un certain modèle. Finalement, on a dû ajuster en cours de route. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il y a certains étudiants qui sont là, qui ont choisi de faire le master, qui avaient la possibilité de ne pas faire le master pour être titularisés, puisqu'ils avaient déjà un master ou puisqu'ils avaient une expérience professionnelle équivalente, qui ont choisi de faire le master parce qu'ils avaient connaissance de ce dispositif, ils savaient qu'on allait leur demander de travailler en projet, etc. Inversement, certains étudiants qui s'étaient engagés dans le master ont quitté le master et
choisi de faire le DU, c'est le langage là, SP universitaire, mais c'est-à-dire de faire une formation allégée qui ne comprend pas le mémoire, parce qu'en cours de route, ils se sont aperçus que c'était quand même compliqué ce qu'on leur demandait, ce qui est vrai. Mais globalement, entre enseignants, on s'est dit qu'on avait envie de continuer, qu'on faisait quand même un bilan positif. Globalement, les projets ont pour la plupart débouché sur une réalisation d'une action éducative vraiment réelle en établissement. Et ils ont tous débouché sur un mémoire de qualité avec un équilibre variable entre la problématique documentée qu'on demande, la description d'une action et puis la réalisation d'une enquête. Donc finalement, je vous l'ai dit, on a décidé de continuer, mais on prévoit déjà des évolutions du dispositif. Donc je vais arrêter là, je vais laisser la parole à Madame Ferrier, qui était, je vous l'ai dit, qui est la responsable de la CARDI de Créteil, pardon, je vous cherchais. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je souhaitais excuser l'absence de Madame la rectrice de l'Académie de Créteil, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, qui n'a pas pu, mais qui m'a donc demandé de prendre la parole en son nom et de la représenter. Donc les quelques mots que je vais vous dire, c'est à la fois en mon nom propre, bien sûr, mais également au nom de Madame la rectrice de l'Académie de Créteil. Tout d'abord, effectivement, une belle journée, une journée dont on est assez fiers, parce que pour nous, elle marque une réussite. Elle marque le fait qu'on a gagné un pari qui était ambitieux et qui n'était pas si simple que ça, a priori, à remporter. Un pari qui était fondé sur quelque chose auquel on tient beaucoup à la CARDI, qu'on appelle entre nous la stratégie du gagnant-gagnant, c'est-à-dire trouver des modalités qui permettent que tout le monde trouve son compte dans une aventure expérimentale. Et ça, c'est toujours un pari. Donc ce pari-là, je pense qu'on l'a gagné. On l'a gagné parce qu'on voulait absolument faire travailler ensemble des jeunes professeurs en devenir et des enseignants plus expérimentés. À Créteil, on ne peut pas dire de vieux enseignants parce qu'ils ne deviennent jamais vieux. Nous n'avons que de jeunes enseignants dans notre académie, de jeunes directions et un jeune encadrement. Donc faire travailler tout ce monde-là ensemble, ça n'était pas si évident et je pense qu'on a réussi ce pari. Et puis, la deuxième partie du pari concernait davantage les stagiaires eux-mêmes et était peut-être plus difficile à remporter, mais je pense que là encore, on a beaucoup avancé. C'est que très souvent, lorsqu'on est un jeune enseignant qui débute, on est très centré, et c'est bien normal, sur son champ disciplinaire et sur ce qu'on pense être de l'ordre de la transmission. Or là, on a demandé comme un défi à des jeunes professeurs en devenir de se décentrer de leur discipline pour mettre en œuvre des projets transdisciplinaires et pour travailler en équipe. Et ça, de pouvoir dire qu'aujourd'hui ça a été réussi, je pense que c'est une très belle victoire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. On a demandé aux établissements quelles avaient été leurs remarques, quel était leur bilan de ces projets. Je vais simplement vous donner ce qui est revenu dans l'ensemble des enquêtes qui nous sont parvenues. D'abord, la richesse que provoquent les rapports entre les gens quand le lien peut se faire dans l'immédiat entre eux, des apports théoriques et des mises en œuvre. Le dynamisme des stagiaires a été salué par les chefs d'établissement qui ont rempli le questionnaire, donc je me fais le porte-parole des chefs d'établissement qui disent « les stagiaires nous ont permis de faire sauter la routine ». Vous pensez bien que pour la CARDI que je suis, faire sauter la routine, ça prend tout un sens. Autre remarque qui me paraît plus importante encore, le fait que ces projets se sont inscrits vraiment en s'adaptant aux projets des établissements. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu des stagiaires qui avaient une bonne idée et qui sont venus la poser dans un établissement scolaire. Nous avons des stagiaires qui ont réussi à faire conjuguer leurs bonnes idées avec les projets qui devaient être mis en œuvre dans les établissements scolaires. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Mine de rien, j'ai envie de dire.
c'est ce qu'on pourrait appeler la convergence, c'est ce qu'on pourrait appeler la force d'un projet d'enseignement collectif. Et je peux vous garantir que le jour où dans tous les établissements de France, nos enseignants penseront en termes de convergence et de projets d'enseignement collectif, je pense qu'on aura beaucoup avancé. Donc bravo à ces stagiaires qui, dès leur entrée dans le métier, ont réussi à poser ça comme principe de fonctionnement. Enfin, tous les chefs d'établissement s'accordent à dire que la réflexivité, les échanges qui ont eu lieu ont apporté beaucoup et aux professeurs et aux stagiaires. Alors bien sûr, dans tout dispositif, il y a quelques points faibles et on réfléchira avec les collègues de l'ESP pour essayer d'améliorer ces points faibles. Ce qui revient le plus souvent, le plus fréquemment, mais qui n'est pas très étonnant, c'est le manque de temps. Temps pour anticiper, temps pour mettre en œuvre, temps pour profiter des stagiaires, temps pour se concerter. Bref, on est en plein dans le problème, avec un P majuscule, de notre système scolaire. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas seulement sur le dispositif expérimental, c'est un vrai problème. Et du coup, ça demande pour nous à réfléchir à la façon dont on vous permettra d'avoir un petit peu plus de confort en renouvelant cela. Et puis, les établissements se sont aussi interrogés et se sont aussi à nouveau, ou de nouveau, je ne sais pas, réintéressés aux objectifs du master et de la formation. Et ça me semble intéressant. Parce que ce sont deux mondes qui parfois s'ignorent beaucoup trop et que des établissements soient intéressés à connaître les objectifs du Master 2 par exemple, c'est quelque chose moi qui me semble important. En tout cas, le bilan est très positif. On commence à avoir des effets taches d'huile. On a déjà eu des effets taches d'huile dans d'autres disciplines, sur d'autres sites. Et en tout cas, à la Cardie de Créteil, on compte bien étendre l'expérimentation qui a été entamée ici, à Saint-Denis, à d'autres disciplines et à d'autres sites de l'ESP. Et puis des collaborations multiformes se dessinent aujourd'hui avec l'ESP, avec l'UPEC, pour notre, je dirais, plus grande satisfaction, parce que je pense, moi, très clairement qu'on ne peut pas améliorer les performances d'un système scolaire en laissant différents mondes de ce système être dans la méconnaissance totale les uns des autres. Ça n'est ni intelligent, ni constructif. Donc un bel avenir pour les projets de collaboration avec le CVIP, avec l'UIEP, avec l'ESP et avec la Cardie de l'Académie de Créteil. Voilà, je vous remercie. On a prévu, on continue un petit peu debout, donc on a prévu maintenant de laisser la parole à quelques participants qui sont autres que nous, enseignants de l'ESP ou la Cardie. Donc deux étudiants, Pietro Tomé, Magali Yvet, et puis Madame Amgar, qui est proviseur dans un établissement qui a accueilli une équipe d'étudiants. Je vais commencer par Pietro. Bonjour à tous. Alors, premièrement, c'est vrai qu'en arrivant au Master de MEF, je pense, et les étudiants pensaient, réaliser un mémoire individuel sur un thème de leur choix. Et là, on nous présente donc le projet, un mémoire collectif, pourquoi pas, sur un thème transdisciplinaire, avec une action dans un établissement, et c'était pas gagné. Mais c'est vrai qu'on a été très bien guidés au cours de l'année. Il y a eu une bourse au projet, la réalisation d'un cahier des charges, on a commencé par la problématique, etc. Ce qui nous a permis vraiment de s'inscrire dans ce projet et d'aboutir à un résultat. Et maintenant, avec du recul, une fois que le mémoire est passé, c'est vrai que c'était un beau projet qui nous a permis de travailler avec des collègues de disciplines différentes autour d'un sujet transdisciplinaire. Et ça nous a vraiment permis de parfaire ses compétences. Et c'est vraiment un bon point de départ pour la suite, je pense. Et c'était vraiment un très beau projet. Voilà. Bonjour à tous, donc, je suis Magali Yvet, je suis professeure d'économie-gestion au lycée professionnel. On ne va pas faire de redite. Si on doit faire un bilan de cette année,
Voilà, au nom de tous les étudiants, on peut remercier en tout cas tous les enseignants de l'ESP pour nous avoir permis de mettre en place un tel projet. Comme dit Pietro, le début d'année, on a bien râlé, on s'est dit waouh, c'est ambitieux, ça va être difficile, on a tous rencontré des difficultés d'emploi du temps, de charge de travail, de déplacement géographique, mais voilà, je pense que c'est pas ça qu'on retient aujourd'hui. Ce qu'on retient vraiment, c'est tout cet aspect positif. Si je fais un point personnel, mais qui recoupe aussi tout ce qu'on a dit, tous ceux qu'on a pu rencontrer, moi j'étais pas obligée de faire un M2, j'ai souhaité le faire comme un certain nombre d'autres étudiants ici qui ont souhaité rentrer dans cette démarche de Master 2, et c'est sans regret parce que ça nous a permis de se mettre en position de réflexion dans notre métier de l'enseignement, d'appréhender encore mieux ce futur métier de professeur, d'en apprendre sur de la pédagogie. Voilà. Personnellement, c'est une reconversion professionnelle. Mon métier, je le connais, le métier d'enseignant, la pédagogie, je ne connaissais pas. Donc voilà, je pense que d'être rentré dans le vif du sujet en mettant en place une action pédagogique, c'est ce qui pouvait être le plus positif, en tout cas en termes d'expérience et en termes de dynamique pour les années futures. Donc merci encore. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue, je vais dire et répéter ce qui a déjà été dit, c'est que les collaborations sont toujours intéressantes entre deux organisations, l'ESP et un établissement scolaire, entre l'amont et l'aval. Je dirais qu'il est important effectivement que les collaborations, que les coopérations existent entre la formation initiale et le métier, en fait, avec une ouverture sur effectivement des pratiques internes à l'établissement et tout simplement aussi se décentrer. Je pense en particulier aux 3 stagiaires qui étaient présents au lycée du Bourget, se décentrer de leur propre établissement, de leurs propres pratiques, et c'est toujours utile. C'est déjà ce que l'on voit effectivement lorsqu'on va en formation hors les murs, et c'est la même chose, c'est-à-dire cette confrontation qui a été aussi fort utile à l'équipe du lycée du Bourget, pour qui aussi c'était une grande première parce que nous ouvrions, donc c'était une équipe qui était en train de se constituer. Je dirais que face à effectivement l'entrée dans le métier des stagiaires, il y avait aussi l'entrée dans de nouveaux bâtiments et l'ouverture d'un établissement qui était une gageure aussi pour notre équipe, et que ces vendredis après-midi où ils venaient étaient aussi des moments effectivement d'ébullition, de réflexion commune. Ils sont venus parfois en reportant leur départ en train pour entrer dans leur province lointaine, et ils l'ont fait jusqu'au bout. Ils ont été présents, ils ont assisté aux concertations, et ils nous ont permis aussi de nous décentrer notre projet, parce que notre projet il avait été élaboré en amont de l'ouverture de l'établissement, et il s'est confronté lui aussi au réel, et c'était intéressant de voir également leur démarche de recherche et nos propres tâtonnements face à quelque chose qui avait été rédigé avant que les élèves ne soient là, et que les professeurs ont construit et parfois évidemment repris, ont revu un petit peu leur copie, l'ont revu aussi grâce aux 3 stagiaires, grâce aussi à monsieur Dumény qui les accompagnait et qui nous a aussi sollicités. Voilà, je pense que c'est un travail en commun, c'est je pense une voie qui vient de s'ouvrir et qui doit être justement de plus en plus développée, parce que je pense qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de transformer véritablement le métier d'enseignant s'il n'y a pas de collaboration entre l'ESP et les établissements. Je pense qu'il n'y a pas d'étanchéité, et je trouve que, en tous les cas, ça me rassure beaucoup, et je suis optimiste quant à l'avenir à partir du moment effectivement où on nous a permis de travailler. Enfin, je participe aussi, j'interviens dans le tronc commun de l'ESP, et je pense qu'effectivement, c'est une voie d'avenir. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Merci à tous. Avec les présentations individuelles. Donc on vous invite à faire le tour des tables où les étudiants peuvent vous expliquer plus précisément ce qu'ils ont fait. Donc ils ont beaucoup travaillé. On n'avait rien demandé, en fait. On a dit on va encore leur demander, on vient de leur faire une soutenance, c'était terrible, etc. Et j'ai vu que sur tous les stands, il y a des affiches, il y a ici de la documentation, des films.
au fond là-bas, un petit nichoir qui est arrivé, etc. Donc je vous invite à faire le tour des différents stands et à leur poser des questions. Il y a la salle derrière aussi, oui. Donc c'est juste derrière, il faut simplement contourner par la droite. Et puis ensuite, on pourra se retrouver autour du buffet qui nous attend. Voilà. Bonne visite à tous.